Et je suis là aujourd'hui pour te partager un exemple de comment moi j'ai vaincu certaines peurs dans ma vie de maman. Alors, je ne dis pas que c'est la chose à faire, n'est-ce pas? Il faut que tu sois bienveillante avec toi-même, mais pour que tu comprennes le contexte, moi, quand j'ai quelque chose dans ma vie de maman qui m'embête, que je ne veux pas, que je ne veux pas reproduire, ou qu'il y a quelque chose qui est vraiment gênant, qui m'empêche et voilà, qui m'emmerde, pour parler avec des gros mots, voilà. Eh bien, j'ai tendance à aller en mode un peu barbare, c'est-à-dire que je vais y aller à la méthode Rambo avec les trois fusils, un comme ça, un comme ça, un comme ça, pour aller me battre, pour me débarrasser des choses. Donc, je vais te donner cet exemple, mais il y a déjà un disclaimer avant, c'est que non, tu n'es pas obligé de faire pareil. Je te donne juste un exemple et surtout, je te dis pourquoi moi j'ai voulu combattre les peurs dans ma vie de maman, ce que ça a fait chez moi et aussi ce que ça a fait chez mes enfants. Alors, je me suis rendu compte que j'étais bourrée de peur pour mes enfants. Enfin, au début, j'en avais qu'un. Quand j'ai accouché, quand je pense comme beaucoup de mamans, parce que j'ai discuté avec beaucoup de mamans depuis, elles me disent qu'elles ont toutes vécu ce que j'ai vécu. Je reviens de la maternité, donc c'était il y a quasiment 22 ans. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que à l'époque, je ne savais pas, pour moi, dans ma tête, c'était un enfant, il dort dans sa chambre dès qu'il rentre de la maternité. Enfin bon, voilà, bref. J'étais pas éduquée sur ce sujet-là à ce moment-là. Ou aujourd'hui, eh ben, moi, je préfère dormir dans la même pièce, voire dans le même lit que mes enfants. Bref, changeons de sujet, c'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, donc du coup, ben, notre bébé rentre, je rentre avec mon bébé, donc du coup, je le mets dans sa chambre et nous, on a la chambre juste à côté, la porte à côté. Et en fait, du coup, ben, je l'allaitais la nuit. Et en fait, je commence au bout de, je sais pas, une semaine, 10 jours, à commencer à avoir des stress pas possibles la nuit. Pendant les moments où je dors, je me réveille. Et je me demande si mon enfant respire encore, je me demande s'il n'y a pas eu la mort du nourrisson. Et je suis angoissée, stressée. Je me dis, mais me des palpitations dans le cœur. Je me dis, mais est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce que est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, etc. Et j'essaye de me dire, mais non, mais ça avait l'air safe. Mais en fait, on ne sait jamais parce qu'on imagine des choses qui auraient pu arriver. Alors moi, j'imaginais des trucs complètement fous. Je me dis, ah, c'est bon, il y a une petite araignée qui est arrivée que j'ai pas vue ou une mouche elle est dans sa bouche, et il a étouffé, etc. Enfin voilà, des trucs, des scénarios dans ma tête, mais juste de dingue. Et le corps qui parle, donc stress, cœur qui bat, etc. Et donc, ce que je fais pour aller apaiser ma crainte, c'est que je me lève, je rentre doucement dans sa chambre, je ne vois pas qu'il respire parce que, bah voilà, c'est pas forcément évident. Donc, je pose ma main doucement sur son ventre, je sens les respirations. À ce moment-là, je suis rassurée, je reste encore un petit peu, je vais me recoucher, mais je ne dors pas parce que, voilà, l'adrénaline et la peur, elle m'a tellement réveillée que du coup, je ne dors pas. Et du coup, eh bien, fatigue extrême, etc. Et en fait, je suis euh, vraiment très stressée, en fait. Voilà, j'ai peur tout le temps pour mon bébé, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, une nuit, bah, je sais pas, ça arrive rapidement après, en fait. Après ces premiers débuts, je sais pas combien de temps ça fait exactement, donc j'ai pas envie de te dire des bêtises, mais on va dire 3 semaines. 3 semaines après sa naissance, après avoir fait la même chose pendant quelques nuits et du coup de ne pas dormir. Je me vois aller me rassurer en mettant la main sur mon enfant et je me dis, mais en fait, c'est pas possible, là. Ça fait 3 semaines, enfin bref, ça fait un certain nombre de jours que mon enfant est là, il a même pas un mois, et je suis déjà en train de stresser. Qu'est-ce que ça va être plus tard, en fait? Qu'est-ce que ça va être quand il va grimper dans les arbres? Parce que je voulais absolument que mes enfants n'aient pas de peur et qu'ils puissent grimper dans les arbres, qu'ils puissent vivre plein de choses sympas, faire des trucs, voilà. Et qu'est-ce que ça sera quand il aura son permis de conduire? Qu'est-ce que ça sera quand il partira en voyage? Je me dis, mais en fait, je vais être esclave de ma peur toute ma vie. Et en fait, je me voyais à ces quelques jours de vie de mon enfant avoir des peurs tout le long de ma vie et du coup agir en conséquence. Parce que là, je me dis, ben, si je suis déjà capable de me lever et puis de me priver de sommeil et puis de stresser comme pas possible, après, c'était pas trop contrôlable pour moi à ce moment-là.
qu'est-ce que ça va être plus tard en fait? Et je me disais, mais en fait, ça va être invivable ma vie en fait. Ma vie de maman qui était censée être un kiff complet, j'attendais ça, j'avais très très envie d'être maman, on avait très envie d'être parents, et en fait, je vais avoir peur tout le temps que je le verrai pas, et puis s'il se balade avec son père, et puis que je sais pas ce qu'ils font, je vais peut-être avoir peur, etc. Et je sens que je suis en train de me mettre dans une prison en fait. Je sens que ça va pas s'arrêter en fait. Que c'est pas quand il va pouvoir exprimer, parler, etc., que ces peurs vont s'arrêter. Et vraiment, je me vois esclave de ma peur. Et je me dis, je vais pas pouvoir vivre en fait. Ça va pas être possible toute ma vie comme ça. Je veux pas une vie comme ça. Et donc je décide que j'ai envie de mater cette peur, de la je sais pas si on peut dire la contrôler, mais en tout cas, je suis fermement décidée à ce moment-là de ne plus vivre par la peur. Et donc, ce que je vais faire, qui est un peu trash à ce moment-là, c'est que je vais la battre. Donc, je vais la voir comme un ennemi dans ma vie et je vais la combattre avec. Donc, c'est la méthode que j'avais à l'époque. J'avais pas d'autres ressources, j'avais pas Google pour m'aider, j'avais pas de ChatGPT, j'avais pas tout ça. Et donc, du coup, j'ai choisi de combattre la peur avec les armes. Voilà. Du coup, ce que j'ai fait, eh bien, en fait, quand la nuit, mes peurs venaient à l'intérieur de moi, eh bien, je m'interdisais d'aller voir mon enfant. Et donc, vraiment physiquement, j'avais des sueurs. Je dormais pas, hein. Les premières nuits, je dormais pas. J'avais des sueurs, je transmettais, c'était les palpitations, etc. J'essayais de me calmer, j'essayais de raisonner, ça marchait pas trop pour moi le raisonnement. Mais par contre, j'ai dit, bah non, en fait, je vais apprendre à dompter cette peur. Je vais lui dire qu'elle n'a pas la place, en fait, dans ma vie, à ce moment-là, pour ça. Je vais lui dire qu'elle est irréelle. Je vais lui dire que je veux pas me soumettre à elle. Donc, je parlais à ma peur, hein, la fille. Et je disais, bah non, en fait, je veux pas que tu me domines, tu ne me domineras pas, je vais résister, je vais résister. Et en fait, j'ai fait ça, et ça a été très inconfortable pendant quelques jours où vraiment j'étais éclatée. Mais finalement, à un moment donné, eh bien, cette peur, elle est partie. Alors, je ne dis pas qu'elle est plus partie pour toujours, mais en tout cas, plus jamais de cette intensité-là. Aujourd'hui, j'ai encore des craintes, mais je vois qu'elles sont justifiées. C'est quand mon enfant, manifestement, se met un petit peu en danger. Donc oui, j'ai mon cœur qui fait ça. Et puis du coup, je vais dire, bon, bah, est-ce que tu es sûr que tu veux descendre l'escalier de cette façon-là? Ou je vais lui dire, non, non, attends, là, c'est trop dangereux, hein. Il y a vraiment un danger, je vais lui dire, non, non, là, tu descends pas, tu glisses pas la rampe comme sur un toboggan, surtout que nous, le plafond est très haut, donc s'il tombe, c'est une jambe ou un bras cassé quasi sûr au minimum. Bref. Et donc, du coup, je vais quand même m'imposer. Mais en fait, donc cette crainte, en fait, j'ai commencé à l'utiliser maintenant aujourd'hui pour vraiment prévenir des dangers. Et je suis pas sous sa domination, en fait. Je n'ai pas tout le temps peur. Mes enfants grimpent aux arbres, mes enfants partent et font des choses un peu folles que moi, je ne ferais pas, mais bon, voilà, tant mieux. Et en fait, je suis pas victime en fait de ma peur et aujourd'hui je me sens vraiment en fait libre. Ce que j'ai vraiment gagné, c'est un sentiment de liberté. Et je savais aussi que j'ai gagné une autorisation de mes enfants de tenter des choses et de tester des choses parce que je sais au fond de moi que cette peur, si elle était restée, je pense que j'aurais empêché mes enfants de faire plein d'expériences en fait. Et ces expériences font qu'aujourd'hui mes enfants ont beaucoup confiance en eux, qui font des choses un peu folles, que voilà, moi ça me fait délirer, mais qui sont vraiment, qui sont pas bloqués par cette peur, ils sont libres et ils osent faire des choses et ils osent mesurer les risques aujourd'hui parce qu'on a travaillé aussi ça, parce que quand j'avais peur, je leur disais, bah là j'ai un petit peu peur, alors est-ce que tu peux faire quelque chose pour me rassurer? Est-ce que tu es sûr que ça va? Par exemple, ils montaient sur un muret. Ils font le tour de la maison. Je les regardais, je dis, bon, ok, alors là, j'ai l'impression que tu vas un petit peu vite. C'est cool que tu fasses ça, vraiment bravo. C'est vraiment chouette, mais est-ce que tu peux aller un peu moins vite? Voilà, parce que bah, il y avait des dangers en fait. J'ai appris à discerner quand il y avait des dangers et quand finalement j'étais dominée par cette peur. Et très franchement, même si ma méthode, elle a été un peu très très trash, de vouloir me contrôler et faire, j'ai pas envie de dire faire mourir cette peur, mais en tout cas être déterminée à ne pas être dominée par la peur dans ma vie, eh bien, je sais que aujourd'hui, ben, du coup, j'ai vraiment ce sentiment de vivre en liberté. Et, euh, et c'est pas facile. C'est pas facile de vivre, voilà, de vivre comme ça, naturellement, sans peur. Et on ne peut pas vivre sans peur.
Mais ce qui est important, c'est de savoir bah, quelle est l'information qu'elle veut nous donner et est-ce que, est-ce qu'elle est en train de me dominer ou pas. Donc aujourd'hui, j'ai encore des peurs, mais j'arrive à prendre le recul en me disant, bon, attends, est-ce que cette peur, elle est rationnelle ou elle n'est pas du tout rationnelle? Euh, Parce que, ben, je vais pas te mentir, hein, parfois aussi quand mes enfants ont de la fièvre et ont de la gastro, ben, je sais que par exemple la nuit, des fois, je suis un peu stressée en me disant, ben, est-ce que je vais aller regarder ou pas s'ils ont de la fièvre? Et je m'autorise à aller voir en fait, parce que je sais que le contexte est que, ben, en fait, ils ont quand même 39 de fièvre, qu'ils sont malades, que peut-être ça leur fait du bien aussi d'avoir leur maman un petit peu à côté d'eux qui vient leur être là. Mais c'est pas moi qui vais aller voir toutes les 5 minutes s'ils sont encore vivants en fait, parce que mes craintes sont trop inconfortables et pour me rassurer, pour me rassurer moi. C'est plutôt dans un but éducatif. Voilà, j'espère que ce petit témoignage voilà, t'a parlé. Peut-être que toi, tu as d'autres façons de traiter les peurs dans ta vie. Mais écoute, je suis curieuse d'en apprendre plus sur le sujet. Et puis, ben, à tout bientôt. Salut!